Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors beaucoup de choses à dire aujourd'hui. La première, c'est que mon objectif qui était de rallier la moyenne mobile à 20 séances ici n'a pas été rallié, n'a pas été rempli, n'a pas été atteint. Et on verra pourquoi plus tard ça pose un problème quand même. En tout cas, les raisons fondamentales de cette belle séance, qu'on ne peut pas non plus bouder, c'est le fait que les marchés ont apprécié le fait que Madame Yellen ait dit qu'il ne fallait pas se laisser démoraliser par les chiffres de l'emploi qui finalement s'avèrent peut-être être un épiphénomène, qu'elle restait assez confiante et que des éléments positifs l'emportaient sur les éléments négatifs aux États-Unis. Donc les marchés ont plutôt bien réagi à ça. Il demeure que, vous le savez bien, tant qu'on n'est pas allé chercher la M20, on bâtit un petit peu sur du sable. Donc c'est pour ça que moi j'avais envisagé d'aller chercher cette M20. Le fait qu'on ne l'ait pas rallié ne me rassure pas forcément sur le court terme parce qu'il va falloir de toute manière attendre cette M20, soit en allant la chercher, soit en patientant le temps qu'elle monte. Mais dans les deux cas, ce qui s'est passé aujourd'hui est une épée de Damoclès. C'est d'autant plus troublant que on a fait la séance du jour avec un joli gap ici. Un gap qui est soit un gap de rupture, soit un gap commun. Alors, gap de rupture, pourquoi? Parce qu'en fait, la tendance était baissière. On fait un gap. Un gap, c'est une absence de cotation entre les plus hauts de la bougie d'hier et les plus bas de la bougie d'aujourd'hui. C'est un signe de force, normalement, lorsqu'il met fin à une tendance. En l'occurrence, ici, la tendance était baissière. On bondit. Donc ça, c'est un signal très très fort. Maintenant, ça peut également se muer en gap commun, c'est-à-dire un gap qui serait comblé très très rapidement. Et dans ce cas, ce serait surtout annonciateur d'une latéralisation et qui nous donnerait l'occasion d'ailleurs d'aller chercher la M20. Alors également à noter, j'ai tracé une fourchette d'onde rouge parce que c'est toujours intéressant et ça va être sans doute le juge de paix. Regardez, vous prenez un point haut, un point bas, un point haut consécutif et l'objectif est d'aller normalement chercher la médiane. Vous avez la partie haute qui joue un rôle de résistance normalement, c'est ça qui a bloqué les cours aujourd'hui. Alors de deux choses l'une, soit on fait montre d'une énergie colossale et on arrive à sortir de la fourchette d'onde rouge dans lequel l'objectif technique habituel c'est de prendre une demi-droite qui rallie le point 1 et le point 3, le pivot 1 et le pivot 3, ça voudrait dire aller chercher les 4520. Soit effectivement la séance de demain remettra tout le monde d'accord avec une nouvelle plongée avec pour objectif d'aller chercher la médiane ici qui est quand même assez éloignée. Donc il n'est pas non plus évident qu'on y aille. En tout cas, vous comprendrez que demain on va avoir des difficultés quand même. Autre difficulté à prendre en considération pour demain, c'est que la lagging span ici, qui sera à ce niveau-là, va venir se heurter directement contre la Tenkan. Et vous savez, la lagging span rencontre sur son chemin les mêmes obstacles que les cours, et la Tenkan est un obstacle assez difficile à passer. Maintenant, tout n'est pas noir, en particulier le fait que l'on arrive à s'extraire du nuage, rappelez-vous, on était en tendance haussière au regard de plusieurs éléments, mais le bémol c'était qu'on avait réintégré le nuage. Là on en sort. Maintenant il faut une bougie de confirmation, c'est toujours mieux. Mais en tout cas, si demain on a une bougie de confirmation, il faudra bien acter le fait que la tendance soit redevenue haussière également au regard de la théorie de l'Ishimoku. Que dire d'autre? Les indicateurs techniques. La main est toujours haussière, que ce soit pour le momentum ou le RSI, parce que le momentum est au-dessus de 0 et le RSI au-dessus de 50, donc à ce niveau ça n'a pas changé. Il y a un autre élément qui est extrêmement haussier, c'est le non-croisement haussier de MACD. Regardez, le MACD a fait mine d'aller croiser son signal à baisse, et puis là finalement il repart à la hausse. Et ça c'est extrêmement puissant, c'est un des signaux que je surveille de plus près. Et ça, normalement, ça voudrait dire qu'on va continuer à monter. On remarquera également les volumes qui sont dans la moyenne basse, même s'ils sont au-dessus des volumes de vendredi. Donc, tout ça, pour faire simple, ça donne quoi? Nouvelle impulsion haussière, c'est avéré. On a normalement la possibilité d'aller plus haut et d'aller chercher la demi-droite orange. Maintenant, on a une épée de Damoclès qui est la M20. On peut tout à fait envisager de repartir à la hausse, mais à un moment ou à un autre, il faudra attendre la M20 ou aller la chercher. Voilà, les autres marchés, rapidement, commençons par le DAX, qui lui aussi nous donne un signal très positif, puisque il repasse au-dessus de sa M7. Vous remarquerez que le M20 est le délicatesse quand même d'aller chercher sa M20 avant de repartir à la hausse. C'est pour ça que ce qui se passe sur le CAC est un petit peu contre nature. Je vous rappelle que l'objectif du DAX théorique, c'est d'aller chercher les 10 400.
Et l'Eurostock 50, pareil, qui lui a eu une bonne idée, hein, celle d'aller chercher la M20. Donc eux, ils sont relativement sûrs. C'est pour ça que repartir à la hausse maintenant ne serait pas non plus complètement délirant pour le CAC, puisqu'il ne faut pas compter sur l'Eurostock, c'est le DAX pour aller chercher leur M20. Hein. Mais à un moment ou à un autre, il faudra payer ça. Hein. Voilà, par contre, vous remarquerez que l'Eurostox, lui, est toujours dans le nuage. Alors, du côté du SP500, c'est flamboyant. Regardez, hein, on confirme la cassure des 2100 ici. On confirme également la cassure des précédents plus hauts ici à 2110. Donc une belle séance en perspective. On va voir comment ça clôture. Je vous donne rendez-vous en clôture des marchés US pour l'objectif de trading de demain.